Salut les Harpers. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose d'assez inhabituel. Donc c'est une ponte non fécondée, histoire de ne pas vous montrer toujours que des trucs qui marchent. Alors là c'est mon groupe de chenilles reproducteurs. J'avais les plus jeunes chenilles que je ne pensais pas reproduire cette année. Et en fait la femelle a quand même ovulé et a produit des œufs non fécondés. Donc c'est assez marrant, je vais vous montrer ça. Donc là j'avais mis le mâle et la femelle ensemble, pas pour avoir des accouplements, mais plus pour les loger. La femelle était trop jeune pour moi pour reproduire. Et c'est pour ça que j'attendais rien. Mais comme elle est cyclée avec mes autres adultes, et là j'ai d'autres femelles qui sont gravides en ce moment, elle a quand même produit, et c'est là où vous allez voir des œufs non fécondés. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 follicules. 10 œufs non fécondés. Donc elle a produit 10 follicules pour ça. Donc ça c'est un œuf non fécondé. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc là je vais déjà les mettre dans des boîtes. Et puis je vais peser la femelle. Ils sont un peu accrochés l'un dans l'autre. Vous voyez, ça c'est des jeunes individus qui pour moi n'étaient pas encore assez gros, enfin notamment la femelle pour pondre, mais elle a quand même ovulé, donc ça veut dire que c'est une future bonne femelle. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des animaux vraiment énormes, puisqu'elle est vraiment pas grosse, quoi. Là je vois que c'est elle parce que elle est plus mince que le mâle. Donc je vais mettre le mâle dans une boîte et je vais la peser, parce que c'est toujours hyper important de savoir où on en est au niveau poids. Hop. Donc, au passage, vous voyez bien que les Morelia spilota, les chenilles, tout ça, sont particulièrement cool. Donc, souvent, les Morelia ont une mauvaise réputation. Donc, on voit qu'elle est un peu amaigrie parce qu'elle a fait ses œufs. Donc, elle ne mangeait pas, mais je me suis dit que c'était à cause du cyclage ces derniers temps. Mais c'était parce qu'elle avait produit, regardez, vraiment une toute petite femelle. Et ça va être une bonne reproductrice. Donc là, je vais bien lui faire reprendre du poids jusqu'à la saison prochaine. Donc là, je vais la peser. Pour ça, je vais la mettre dans une boîte. Hop. Alors, 1576 moins. On va faire la tare. Récupérer la femelle. Hop. Moins 618 égale, elle pèse 958 grammes. Donc après, donc sa ponte non fécondée, donc ça veut dire que, mettons, elle faisait 1 kg. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des animaux méga monstrueux pour qu'ils rentrent dans un processus de reproduction. C'est pour ça que les femelles, en général, elles font de l'ordre de 2,5 kg, c'est déjà bien. Donc poussez pas trop, je vous le dis à chaque fois, hein, poussez pas trop sur la nourriture de vos animaux. Et donc maintenant, je vais vous montrer ces œufs non fécondés. Donc, vous voyez, cette petite femelle qui faisait même pas 1 kg, elle en a produit 10. Où est-ce que j'ai mis mon récipient? Hop. Ah, il est là. Alors, ça ressemble à ça. On dirait un peu des bouts de cire. Donc, c'est bien plus petit qu'un œuf normal. Hein. C'est 3 fois plus petit. Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a développé des follicules, elle a ovulé, c'est bien passé dans l'oviducte, mais comme il n'y avait pas de sperme, puisqu'elle n'a pas été avec un mâle, donc ça a produit des œufs non fécondés. Donc ça veut dire que dans le futur, quand elle aura pris de la masse et que je vais la mettre avec un mâle pour la reproduction, ça va être, je pense, une très bonne femelle reproductrice, et c'est tant mieux parce qu'elle est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 œufs non fécondés pour cette petite femelle.
Et j'espère que très bientôt, là, je vais pouvoir vous montrer des bons œufs, puisque j'ai 2 femelles, a priori, de chenilles qui sont gravides. Et je pense qu'ils vont déposer leurs œufs vers la fin du mois. Là, on est le 17, ouais, dans à peu près une semaine, je pense, un peu plus d'une semaine. Donc, si c'est le cas, je pourrais vous montrer la différence. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui était intéressant. C'est déjà de voir à quoi ça ressemble un œuf non fécondé, pour ceux qui n'en avaient jamais vu. De voir qu'une femelle Morelia spilota chenille moins d'un kilo ou 1 kilo était capable de produire des follicules. Donc, c'est assez intéressant. Et que les femelles, là, je peux vous montrer vite fait. Donc, celle-ci est gravide et l'autre là-bas aussi. Donc là, elles sont bien boudinées. Et là, je pense que bon, là, on est sur des animaux qui sont vraiment à bonne taille. Donc, pas trop gros, pas trop petits. Et voilà. Donc, prenez toujours le temps de peser vos animaux, de regarder les poids. C'est assez intéressant de voir les courbes de poids, surtout en plus après une ponte, pour voir comment ils vont reprendre du poids. Et je fais ça depuis des années. Et ce qui est vraiment très intéressant sur les boïdés, les pitons, les boas, c'est que même une femelle qui a vraiment bien séché parce qu'elle a produit des œufs, on voit la reprise de poids, elle est vraiment impressionnante. Donc, ça montre à quel point il faut les nourrir avec parcimonie. Faites attention à ne pas trop nourrir vos animaux parce que c'est problématique pour leur bonne santé et c'est problématique pour leur bonne fécondité. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Reptiline et prenez soin de vous. Salut les copains!